Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné plusieurs mignons et grues dans une des vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner le principal antagoniste du film d'animation Moi moche et méchant, alias Victor Perkins. Allez, c'est parti pour 14 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Je vais commencer dans un premier temps par mon esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc je vais commencer par dessiner un grand cercle comme celui-ci, légèrement décentré en partie haute. Donc ce cercle nous servira de base pour la tête. Ensuite, en dessous, on va dessiner une forme, on peut dire triangulaire, avec une petite largeur en partie basse, donc pour le cou. Et on va dessiner une forme rectangulaire tout en bas pour la partie haute du survêtement. Ensuite, on va tracer une diagonale à droite et à gauche pour le col qui va envelopper le cou. Et on va terminer par une courbe en partie haute au-dessus, donc au niveau de la tête, qui nous servira de délimitation entre la coupe au bol et le visage. Et voilà, on a positionné le personnage sur notre feuille. Donc on est sûr maintenant d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner donc la forme des lunettes. Pour cela, je vais me servir de ma courbe qui va servir de délimitation pour la coupe au bol et le visage. Et on va commencer donc par la partie droite. Donc voilà pour la forme de la lunette, donc en partie droite, c'est plutôt pas mal. On s'est servi de pratiquement tout l'espace disponible. On va faire la même chose sur la partie gauche. Donc si vous avez peur de ne pas réussir du premier coup, vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps. Comme ça, vous pouvez retravailler, modifier si besoin. L'idéal, c'est vraiment d'avoir deux côtés, donc deux parties assez symétriques. Donc voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir maintenant dessiner donc la partie du milieu. Donc simplement deux petites courbes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va donner de l'épaisseur donc à l'armature des lunettes. Donc voilà pour la partie de gauche, on va faire la même chose donc pour la partie de droite. On essaye d'être cohérent, d'avoir à peu près la même épaisseur. Voilà, c'est plutôt pas mal. On retravaille légèrement les parties à retravailler. Donc là à droite, j'avais donné une épaisseur un peu trop épaisse. Je redonne des traits de crayon donc un peu plus épais. Et voilà. On va maintenant pouvoir dessiner donc le nez. Donc le nez, on va simplement se servir de l'espace disponible entre les lunettes pour pouvoir positionner le nez avec un nez légèrement pointu. Pour la bouche, on va simplement faire une courbe comme celle-ci avec un petit décroché donc de chaque côté, tout simplement. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la forme basse et le cou du personnage. Donc on va partir en dessous de la lunette de droite.
on va redescendre au niveau du haut du survêtement et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, hein, j'ai utilisé des traits de crayon un peu plus épais pour bien dissocier mes traits de référence et mes traits finis. On va ajouter une petite courbe à ce niveau-là, donc une petite délimitation entre le menton et le cou, en laissant un petit espace à gauche et à droite. Et ensuite, on va pouvoir positionner, dessiner donc les oreilles. Donc les oreilles, on va lui faire des oreilles, on va dire, plutôt petites par rapport au volume de la tête du personnage. Voilà, on va faire une forme bien arrondie comme celle-ci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc même principe hein, que pour les lunettes. On essaye d'être cohérent par rapport au volume de chaque côté. Vous voyez, dans un premier temps, l'oreille de gauche, je l'ai faite beaucoup plus grande que celle de droite. Donc avec des traits de crayon un peu plus épais, vous allez voir, je vais modifier ce volume. Après, vous pouvez simplement gommer. Moi, j'ai laissé pour que vous voyez comment ça se passe quand je modifie, tout simplement. On ajoute donc l'armature au niveau de l'oreille, à gauche et à droite. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la partie des cheveux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une belle forme bien arrondie, donc comme celle-ci, avec un petit décroché en plein milieu, donc par rapport à notre trait de référence. Un petit renfoncement. Et on va revenir de l'autre côté, pareil, au niveau de notre armature. Donc pour les cheveux, ça va être vraiment très simple, hein. Une coupe au bol, arrondie donc de chaque côté, la petite cuvette en haut au milieu. On va faire des petits traits donc entre les lunettes, donc au-dessus du nez. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est satisfait, on va repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour avoir une belle forme définitive. Voilà, je vais repasser aussi mes traits de crayon donc au niveau du bas du visage et de mon oreille à droite. Et on va repasser sur tous les traits, donc les détails au niveau des lunettes, du nez et de la bouche. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien procéder à ce genre d'étapes. Ça va nous permettre vraiment de dissocier donc les traits de référence et les traits finis. Ça va nous permettre également de modifier si besoin avant l'étape du liner. Comme ça, vous pouvez gommer, recommencer si vous n'êtes pas satisfait de vos formes. Et ça nous permet également d'avoir un rendu assez sympa. Donc surtout, si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre dessin. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà, c'est plus sympa. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme haute, donc au niveau du cou, donc du survêtement. Donc simplement un rectangle comme celui-ci. Et on va ajouter les petits détails, donc la petite fermeture en partie haute. Voilà, c'est vraiment très simple. On va maintenant passer au détail, donc au niveau du col. On va simplement repasser avec des traits de crayon un peu plus épais à droite, ajouter une petite courbe qui revient au niveau du menton et on va donner une toute petite épaisseur donc en partie droite. Et on va faire la même chose sur la partie gauche. Avec la petite courbe,
en essayant forcément d'être cohérent avec la partie de droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va maintenant ajouter donc des détails pour avoir un rendu beaucoup plus sympa au niveau des cheveux. Donc on va simplement faire des courbes sur la partie gauche orientée vers la gauche et sur la partie droite orientée forcément vers la droite. Donc j'aime bien faire un grand trait accompagné d'un petit trait à chaque fois. Après, vous faites comme vous voulez. On va maintenant pouvoir ajouter donc les détails au niveau des oreilles. Pareil, c'est vraiment très simple. On utilise des petites courbes assez faciles. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est pas grand chose, mais ça donne un rendu assez sympa. On va maintenant pouvoir passer donc à la partie des yeux. Donc à l'intérieur de chaque lunette, de chaque côté, on va pouvoir dessiner les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps je dessine l'œil de droite, ensuite l'œil de gauche. Donc même principe que pour les oreilles et la lunette. On va essayer d'être cohérent, d'avoir le même volume. Donc n'hésitez pas vraiment encore à utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps et d'adapter au fur et à mesure. Vous voyez que pour l'œil de gauche, j'avais légèrement un peu trop mis vers la gauche, un peu trop centré. Donc je l'ai vraiment rapproché du centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté en retravaillant le volume avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Ensuite, on va ajouter donc forcément les détails à l'intérieur donc de chaque œil. Donc pour l'orientation des yeux vers l'intérieur avec un petit cercle à gauche et à droite, et on termine avec un petit bout de sourcil de chaque côté. Donc, et voilà, on va avoir terminé donc avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer au liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon tranquillement. Donc j'aime bien commencer moi par la partie centrale du visage. En général, je commence par les yeux. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de mauvais départ. Surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. C'est vraiment l'étape la plus importante. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là, surtout sur des dessins qui demandent quand même pas mal de temps de préparation. Et vous pouvez également gommer tous les traits de crayon inutiles avant cette étape si vous avez peur de vous tromper. Et voilà, une fois qu'on a terminé donc avec le liner, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur donc du personnage. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir donc avec la couleur marron. Donc les cheveux, la couleur des yeux. On va utiliser du noir donc pour l'intérieur des yeux et toute l'armature donc des lunettes. Voilà, ensuite on va utiliser donc du orange pour la petite partie du col et la partie basse, du gris pour la fermeture et on termine avec une couleur peau légèrement rosée orangée. Et voilà, notre personnage de Vector est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!